Bonjour. Posez-vous la question, est-ce que vous avez la réponse? Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'État? C'est une théorie et ils ont des dilemmes avec la doctrine juridique. Vous savez pas ce que c'est que l'État? En réalité, vous savez pas ce que c'est l'État. L'État est une société juridique organisée. D'accord? Donc, dans cet ouvrage, il est bien spécifié que l'État est une entité abstraite, dans laquelle aucun gouvernant ni agent n'agit en sa volonté propre, mais en représentant de cette entité abstraite. Vous voyez, ce n'est pas vos représentants, hein, vous n'avez aucun représentant. D'accord? Pour ses besoins à l'État, il faut instaurer des procédures rendues obligatoires en usage de la contrainte. Il faut les rendre obligatoires par l'usage de la force. C'est ça que ça veut dire. D'où la mise en œuvre de statuts. Facile, hein? L'État comme pouvoir politique différencié de la loi naturelle. D'accord? La notion de personnalité morale est au cœur de la théorie juridique de l'État. C'est une théorie, c'est une idéologie. Voici ce qu'est l'empire juridique mondial universel. D'accord? Hell. Ok? C'est ça. C'est une idéologie, c'est juridique, c'est mis par des procédures, c'est instauré par des procédures que l'on nous fait croire obligatoires. Tout ceci est totalement illégitime. Illégitime. Ils ont besoin, en fait, que la moitié de l'humanité souscrive à leur État mondial. ONU. ONU qui devient une ONG, une organisation non gouvernementale qui a tous les droits et qui ne rend aucun compte à qui que ce soit. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Ou vous préférez les lois universelles, les vraies lois de l'univers, imprescriptibles? Il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de prêchi-prêcha. C'est toi qui penses, c'est toi qui réfléchis. D'accord? C'est toi qui décides. Donc eux ils disent exprime ta volonté, donc il faut jamais taper en bas, hein. Les procédures n'ont aucune valeur. Vous leur dites quelle procédure, de quoi vous parlez, vous allez voir. Ils sont embêtés. Vous travaillez pour qui? Ils sont embêtés. Dans quel but? Quelles intentions? D'accord? Voilà. Voilà la hiérarchie verticale. Vous savez, la hiérarchie verticale à la nazie, hein, comme il le disait, qui veulent mettre sur l'univers. Les droits universels de l'homme, c'est ça. Sur l'univers. D'accord? Alors, comment ça s'est passé dans le temps? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait plein de petits clans partout, n'est-ce pas? Il y a plein de petits clans comme ça, hiérarchiques, d'accord? Partout, 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 partout. D'accord? Vous en aviez plein comme ça. Vous aviez plein de tribus, vous êtes d'accord? Vous aviez plein de tribus. Schlack, schlack, on attaque, machin. Voilà. On remplace. On remplace par des gouvernances verticales où les gens n'ont plus le droit de dire rien dire. Après, on fait croire à une illusion d'État républicain. D'accord? Où les gens ne décident pas, hein. C'est marqué dans leur définition d'État, c'est leur définition. D'accord? C'est l'État qui décide. Les gens n'ont jamais décidé, c'est une entité abstraite. Abstraite. Donc ils martèlent la tête des gens pour leur expliquer ce que c'est que la République, la démocratie. C'est quoi la démocratie? Va vraiment chercher ce qu'est la démocratie, parce que par exemple, quand tu vas en Chine, ce fut une république démocratique. Hein? D'accord? Est-ce que tu peux dire que c'est une république démocratique? D'accord? Donc là, tu avais plein de petits États, hein, tu es d'accord?
Et là, ils t'ont fait croire à l'Union européenne en tant que république. Si tu as le choix dans l'Union européenne, fais-moi signe. Voilà. Donc, et du coup, ils remplacent partout avec des espèces de machins qui seraient des rois décideurs pour tout le monde. Hein. D'accord. Tu vois bien l'apparition des couronnes. Fais l'histoire des couronnes. D'accord. Tiens. Hein. Et comment? Et donc, ils ont mis, par exemple, il y a un type là, qui font passer pour un roi dans l'histoire. D'accord. Donc, il faut croire à un parlement, à une république de l'Union européenne. En réalité, ce qu'ils sont en train de faire, donc là c'est pareil, hein, l'Union africaine, il faut croire à une république, d'accord? L'Union américaine, pareil. Le but étant de mettre sur Terre et sur toute l'humanité, leur empereur, leur couronne impériale. Et c'est quoi leur couronne impériale, dis-moi? D'accord. Voilà. Donc tout ça, ce n'est qu'une entité fictive. Et ils ont besoin de plus de la moitié de la population humaine à croire à ce truc, et à la légitimité de ce truc, à l'obligation d'obéir à ce truc-là, hein, sous ONU, ONG, d'accord, et de venir se réfugier dedans, d'accord, avec tous des prêchis-prêchats, hein, puisqu'il faut mettre leur religion avec, hein, c'est l'Empire romain antique, d'accord. Ils ont fait ça, ils ont tout le temps fait comme ça. C'est pareil ici, hein. C'est pareil ici, voilà. Et après, ils mettront, voilà. Quand tu as tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, même s'il est fictif, qui fait juste la marionnette d'illusion de roi, d'accord, car c'est une illusion, hein, d'accord, Macaron est une illusion, fabriquée, c'est mental. Si tu crois que tu es obligé d'obéir à ces trucs-là, c'est que tu ignores qu'il existe des lois naturelles, multivers, intemporelles, des lois physiques, tu peux dire quantiques, imprescriptibles, inviolables. Elles sont inviolables du libre arbitre. C'est pour ça qu'eux, ils te disent exprime ta volonté dans leur truc, et moi je fais ce que je veux. Parce que ma volonté à moi, c'est de choisir aussi. Donc quelque part, elle respecte le libre arbitre, mais l'autre vient vous harceler. Donc il ne respecte pas le libre arbitre. Et là, vous pouvez facturer. D'accord? Voilà. La mise en esclavage d'êtres humains est un crime contre l'humanité. C'est un crime de guerre. C'est un crime contre la paix de l'humanité qui a été créé, je vous le rappelle, totalement libre. Alors pourquoi il y aurait une couronne là? Il y aurait des individus qui se prendraient pour les dieux des êtres humains. À partir du moment où tu dois faire une offrande, hein, fais attention à ton prêchi-prêcha. À partir du moment où tu dois faire une offrande, tu dois te soumettre, t'es tout petit. Ah oui, le pervers traite l'humanité de tout petit, c'est normal. Qui veut déshumaniser la Terre? À part Enedis et Doc Apost. Qui veut déshumaniser? Pour qui travaille-t-il? D'accord? Qui veut mettre l'humanité en esclavage? Alors qu'elle a été créée libre. L'humanité est libre. Elle l'a toujours été. Encore faut-il que nous sachions qui nous sommes. Et ce sont toutes ces barrières, toutes ces intimidations, tous les cancrelats du quotidien qui viennent nous enquiquiner, qui sont les agents de ce gouvernement totalement fictif théorique. Totalement fictif, totalement abstrait. C'est eux qui vous créent dans votre tête leur légitimité, car ils n'en ont aucune. Aucune. Encore faut-il que l'humanité cesse d'obéir à des individus qui n'ont aucune légitimité et dont les intentions sont plutôt mauvaises envers l'humanité. Hein. Quand on veut déshumaniser la Terre, est-ce qu'on a envie que l'humanité vive heureuse, pleine et entière? D'accord? C'est simple la question quand même. Hein. Elle est simple. Hein. D'accord? Elle est simple. Et tous les prêchis-prêchats sont des prescriptions de droit, réécriture des lois. Ça veut dire réécriture des lois, religion. Hein. Réécriture des lois énergétiques, des énergies libres, intemporelles, physiques, naturelles, imprescriptibles, inviolables, insaisissables, même par le pape ou tout autre imam, Salam Alek et compagnie. Ce n'est pas prenable. Ça, ils savent que ça nous protège. Vous pouvez écrire dans vos courriers des phrases très importantes telles que « Tout individu qui sollicite, incite un tiers
à me faire du mal, à me voler, à me mettre en esclavage, moi ou les miens. Le paiera au minimum centuple, aura un devoir de réparation. Ceci ne s'arrête pas avec la mort de son corps physique actuel. D'accord. Et il gardera à sa charge cumulative tout ce qu'il aura incité à faire. Pourquoi? Parce que ces individus en haut là, ils se salissent pas les mains. Ils ne font qu'inciter en dessous dans la hiérarchie, dans leur hiérarchie verticale. Par exemple, Enedis fait porter le chapeau à EDF maintenant. Et EDF fait porter le chapeau à DocaPost. Vous voyez comment ça se passe? Et c'est toujours, ça finit toujours comme ça. D'accord? Ça finit toujours comme ça. Ouh là là. Comme ça. D'accord? Le serpent qui se mange la queue. D'accord? Il mange la queue, il mange les petits. Il mange d'abord les petits. Toujours. C'est toujours celui qui est au bout du fil. C'est-à-dire, par exemple, la TVA, c'est pour qui? D'accord? Qui vient se rajouter à toutes les autres factures, tous les impôts sur le revenu, etc. en macro-usure. Macron-usure. D'accord? Voilà. Tout ça, c'est illégitime. Totalement illégitime. Tout va dépendre de votre soumission et de votre croyance à ces trucs. À leurs procédures, qui sont toutes fausses, illégales, illégitimes. Elles sont même illégales, puisque le légalisme est fermé. Rappelez-vous que Jésus-Christ a combattu le légalisme. Donc nous avons bien affaire à des marchands du temple qui veulent que vous marchandiez. C'est ça les offrandes. Hein. Vous marchandez votre salut. Non. Votre salut vous appartient. D'accord? Votre salut vous appartient. C'est ça, les lois naturelles. Vous n'allez pas donner du pognon pour que votre... si votre Dieu il a besoin d'argent, ou d'or, ou de femmes, ou d'esclaves sexuels, ou d'esclaves tout court, prouvez-moi qu'il est omniscient, omnipotent, amour et paix, et qu'il adore l'humanité. Parce que là, franchement, je sais pas. En tout cas, je vois pas en quoi il aurait créé la création. Hein. Voilà, c'est bien quelqu'un qui n'est pas capable de créer. Voilà. Belle journée.